Est-ce que c'est encore une vidéo qui est là pour faire peur aux gens, pour alerter, ou est-ce qu'elle est bien fondée quand même? Premier moment important va être avril 2022. Pourquoi? Alors je vous donne un petit primeur. En avril 2022, Mars va arriver en Verseau avec Saturne, très près d'une lunaire de Poutine. Alors est-ce qu'il ne va pas y avoir une grande crise, conflit géopolitique qui va se présenter en avril 2022, qui va se dérouler essentiellement autour de la Crimée, mais qui va impliquer la Russie, la Crimée, la Turquie, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, du moins la Sardaigne? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une énorme crise migratoire aussi à ce moment-là? On peut penser que tous ces acteurs vont être impactés. Et on sait, la Crimée vont être des points d'entrée très importants des routes de la soie et de l'immigration aussi en Europe. Donc attention à ce que ces points du monde et toutes les nations qui ont été évoquées et qui ont été concernées par la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit ravivé autour d'avril 2022, notamment que le thème de Poutine va bien booster, là on le voit à ce moment-là, et qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc attention, parce que les choses je ne vais pas dire ne s'enveniment pas, mais que des événements géopolitiques mondiaux qui concernent la guerre, qui concernent des tensions géopolitiques, ne s'enveniment pas à ces moments-là, et qu'on n'entende pas parler de la Russie, de la Crimée, comme par hasard, et de l'OTAN un peu plus tard, et que bien évidemment que les révoltes aussi qu'on voit en Occident, et que les conflits aussi qu'on voit en Occident sur les plans sociaux et politiques ne mènent pas à des montées en puissance de l'armée dès le début 2022. Auquel cas, effectivement, les choses pourraient changer, et grandement changer. On le voit entre 2020 et 2029 dans le monde. Et c'est un peu la douche froide qui pourrait arriver justement sur cette retour de Mercure en Capricorne, de cette fin janvier à cette mi-avril, à cette mi-février 2022, où là, d'un coup d'un seul, là, en 3 semaines, bam, Poutine attaque la Russie, on tombe dans un climat de guerre, et que toutes celles et ceux qui croyaient sortir un peu du coronavirus, que ça y est, youpi, le vaccin c'est terminé, ou le pass vaccinal ça s'arrête et autres, on tombe dans un vrai climat de guerre avec, attention, des limites sur les chaînes d'approvisionnement, des prix qui augmentent, le pétrole qui s'emballe, et plein d'événements qui suivent, et forcément des chômages, des déstabilisations dans plein de pays et autres, et des intensifications, des tensions, des stress, et des agitations dans tous les niveaux de la société, donc et des sociétés. Et là, il va pouvoir peut-être attaquer, lancer des attaques, lancer des mouvements, et en tout cas, on voit que c'est ce qui a été le cas déjà, et apparemment, il aurait 3 points d'entrée sur l'Ukraine à porter, donc malgré tout ce que peut-être la presse peut dire, et attention, parce que la presse a souvent des analyses bien faibles par rapport aux astrologues. Et on voit qu'en ce moment, justement, la présence de Jupiter en maison 4 permet à Poutine de faire une expansion de territoire, du patrimoine national, et ce Saturne en maison 3 va créer justement une avancée en Verseau assez fulgurante dans tout ce qui est pays voisins. Donc là, la guerre qui est symbolisée par Mars, et le retour de Mars sur sa position natale au moment où on fait cette vidéo, là, autour de la pleine lune de janvier, là, indique clairement qu'il peut y avoir des mouvements de guerre assez rapides à l'international pour Poutine. On peut penser que là, ça envoie un message très fort pour que Poutine annexe l'Ukraine,